Good Morning Business. Le débat. L'inflation, et quand l'inflation devient politique, Nicolas Dose, eh bien les économistes s'inquiètent. C'est un sujet économique bien sûr, mais là on a quelques éléments, quelques faits d'actualité qui cumulés confirment qu'effectivement ça peut devenir un sujet politique. Là on a eu plusieurs institutions qui ont fait des observations. En Allemagne, l'inflation a atteint 5,3% en rythme annuel au mois de décembre, et l'observation qui a été réalisée, c'est qu'aujourd'hui vous avez 5,5 millions de bénéficiaires des minima sociaux pour qui les allocations ne permettent plus de couvrir la facture énergétique. De la même manière, il y a eu un chiffre en Grande-Bretagne qui a été publié hier. Il y a 6 millions de ménages qui seraient en risque justement de précarité énergétique. Je rappelle que la dernière période de prix record, c'est 2011. Et 2011, c'est l'année du printemps arabe. Et hier, les forces russes sont intervenues au Kazakhstan pour refermer 4 jours de manifestations, dont l'un des éléments moteurs est l'inflation et la hausse des prix des carburants. C'est pas inutile de rappeler notre épisode Gilets jaunes. Bon, il y a en plus effectivement un contexte politique très autoritaire qui a poussé les gens dans la rue, mais c'est un phénomène d'inflation qui est en partie responsable de ce qu'on a vécu au Kazakhstan. Et alors, Euler Hermès, l'assureur crédit, a publié son indice ISR. C'est un indicateur de risque social. Et en 2021, cet indice ISR de l'Hermès s'est dégradé par rapport à 2020 avec cette observation risque systémique accru, nous dit l'Hermès. Alors, pas dans les pays développés, où là, il a plutôt eu tendance à s'améliorer un peu, excepté 4 pays développés. Les États-Unis, la France, le Portugal et la Grèce. Alors le risque est bien sûr beaucoup plus fort dans les pays émergents, notamment avec une monnaie très souvent volatile, et puis pour certains d'entre eux, une très forte dépendance en matière agricole. Et alors Euler Hermès, pour réaliser cet indice de risque social, observe plusieurs critères. Comment le PIB évolue en fonction des habitants, l'évolution du PIB par habitant, l'inflation, le poids des importations agricoles, la valeur de la monnaie, aussi par exemple les marges de manœuvre budgétaires. Donc oui, tous ces éléments mis bout à bout peuvent alimenter le fait que l'inflation n'est pas qu'un problème économique et devient un problème politique. Jean-Marc Daniel. Oui, l'inflation, ça a toujours été un problème politique. C'est toujours été un des enjeux. Quand on regarde les premiers travaux du XVIIIe siècle, c'était pour identifier les révoltes par rapport aux augmentations d'impôts et aux augmentations du blé. Et il y avait une assez grande correspondance entre les deux. Donc dès le XVIIIe siècle, les économistes, avec l'outil statistique qu'ils avaient identifié ça. Le véritable problème, c'est est-ce qu'il y a véritablement une inflation qui va se déclencher, à part quelques pays en situation un peu pathologique. Il est sûr que la Turquie, à l'heure actuelle, vu la dérive de sa devise, subit des hausses de prix qui commencent à poser un vrai problème politique pour la population et pour le gouvernement. Mais est-ce que cette inflation va s'amplifier ? Je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est un débat qu'on a depuis quelque temps ici. Concrètement, on voit les taux d'inflation qui ont tendance à plafonner. C'est-à-dire que on est à 2,8% en estimation pour la France au mois de décembre. L'OCDE anticipe sur les États-Unis un ralentissement de l'inflation qui devrait se limiter à 4,8% cette année, en 2022, et en zone euro, 2,7%. Donc on revient dans des zones qui sont assez gérables. Il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, pendant l'année 2020, on n'a pas travaillé, on n'a maintenu le pouvoir d'achat. À un moment donné, quelque part, il faut récupérer cet argent qu'on a donné sans avoir du travail équivalent. Soit on augmente le travail, soit on ponctionne le pouvoir d'achat par les prix. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant et de plus dangereux, pour reprendre ce que vient de dire Nicolas, c'est la concentration de la hausse des prix. C'est-à-dire, c'est pas une vraie inflation, c'est quelques prix qui augmentent. Alors les Français s'en sont aperçus de façon un peu spectaculaire en ce moment avec la hausse du prix des galettes, puisque de nouveau le beurre est devenu rare. Vous vous souvenez, en 2017, il y avait plus de beurre dans les supermarchés. Là, il y a toujours du beurre, mais le prix du beurre a considérablement augmenté. Alors pour ma génération, c'est une aberration intellectuelle. Moi, j'ai connu le beurre d'intervention, c'est-à-dire la période où l'Union européenne, la CEE, avait tellement de beurre, avait des stocks de beurre tels qu'elle liquidait ce beurre au moment des fêtes, notamment pour fabriquer les galettes des rois. Et donc, il y avait une espèce de pression du prix à la baisse qui était liée aux interventions dues à des excès de beurre. Là, maintenant, le beurre manque. On a des inquiétudes sur les prix alimentaires. En France, c'est un des blocs, les prix frais qui augmentent le plus, près de 4% l'année dernière. Donc, et ces biens-là sont ce qu'on appelle les biens Giffen en économie. C'est-à-dire que, normalement, quand un prix augmente, eh bien, les gens raréfient leur consommation de ces prix-là et ça calme le jeu. C'est-à-dire, les prix sont plus chers, il y a moins de demande et à partir de ce moment-là, le prix se stabilise. Or, ce qu'on appelle les biens Giffen, c'est des biens qui, de toute façon, sont non substituables. On est obligé de les consommer. Et même sur le plan alimentaire, quand le prix du riz augmente, ben, vous faites un effort pour essayer de maintenir votre consommation de riz. Et cet effort a comme conséquence que vous consommez moins de viande et vous êtes amené
à maintenir votre consommation de riz, voire à l'accroître. Et donc, c'est des biens où l'inflation s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, je pense, d'inflation au sens historique du terme, mais en fait, on va avoir une réallocation des prix avec une augmentation assez systématique soutenue des prix alimentaires, agroalimentaires et des prix de l'énergie. Et ça, les populations y sont assez directement sensibles. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une révolte sociale, mais aux élections, dans un certain nombre de pays, je pense qu'on va avoir des promesses, en revanche. Il pourra J'aime donc beaucoup y ce avoir un débat arbitrage. sur inflation temporaire, inflation durable. Je crains que la grogne sociale se fiche du débat des économistes en matière de prix, par exemple. Oui, c'est C'est pour ça un qu'on va ressenti. avoir droit à beaucoup de promesses dans les quelques mois qui viennent sur les évolutions Eh bien, du donc pouvoir on d'achat. suivra ça les mois qui Avec viennent. vous, oui. Merci, messieurs.